On acclame très fort l'honneur de Jésus. Gloire à Jésus. Amen, Église. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Là, tu as acclamé. Gloire à Jésus. Commence à réaliser la présence de Dieu. Seigneur, merci car tu nous accompagnes. Saint-Esprit, merci car tu es au milieu de nous. Seigneur, merci car c'est toi qui changes l'atmosphère. Père éternel, est-ce que cette atmosphère soit sous ton contrôle dans le nom de Jésus? Que la gloire de l'Éternel, celle règne au nom de Jésus. Amen. Père, lorsque nous confessons ton nom, c'est la victoire contre la maladie. Amen. Lorsque nous confessons ton nom, c'est la victoire contre la sorcellerie. Amen. Lorsque nous confessons ton nom, c'est la victoire contre le monde des ténèbres. Laisse que le nom de Jésus soit glorifié ce matin dans ta vie. En instant, nous allons prêcher la bonne nouvelle. En instant, nous allons témoigner l'œuvre salvatrice. Laisse puissance sort dans cette parole pour aller restaurer, guérir, rétablir dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, ouvre-nous les oreilles spirituelles car nous voulons t'écouter. Cette nourriture, ce n'est pas la nourriture qui est faite par la main d'homme, mais c'est la nourriture qui vient de toi, tout de Père. Donne-nous, Père éternel, cette bouche pour pouvoir le manger. Donne-nous cette corps, Père éternel, pour pouvoir entretenir et en bénéficier de cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit soit soumis à l'obéissance de la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On peut prendre place. Gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel pour ta présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est heureux de recevoir notre frère Kevin, qui est venu nous rendre visite, ça fait un moment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Papa Louange, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Ma soeur, mon frère, que le Seigneur vous bénisse. C'est la grâce que nous avons reçue d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Là où Jésus-Christ te dira, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore la foi? Alléluia. Donc ne t'étonne pas si un jour tu te lèves, tu vois ton frère a perdu la foi. Ou ta soeur perd la foi. Parce que même lui-même Dieu, il s'est posé cette question. Trouverai-je encore la foi? Cela veut dire que c'est ce que nous devons garder. Le plus important dans notre vie, c'est que nous gardons la foi. Oh, c'est quoi la foi? C'est une ferme assurance au Dieu du ciel. Croire à l'Éternel ton Dieu, que ce soit le jour ou la nuit, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, s'attacher à l'Éternel ton Dieu. Espérer que c'est Dieu, ce qu'il dit, il accomplira certainement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois que ce que Dieu dit, il accomplira certainement? Oh, moi je viens augmenter ta foi. Que l'Éternel Dieu est fidèle. Le Dieu que nous servons, il est fidèle. Le Dieu que nous prions, il est fidèle. Il s'élève même quand tout le monde t'abandonne. Il s'élève même quand toi tu ne crois plus. Alléluia. Il est fidèle. Il confirme notre intelligence. Il confirme notre pensée. Quand on dit Dieu tu es où? Alléluia. Il se fait voir à toi. Que le Seigneur soit béni.
Nous sommes dans les témoignages. Et le dimanche passé, j'étais parti au premier volet du témoignage. On nous a dit, tu témoigneras le nom de Jésus. On nous a montré que tous nous pouvons témoigner le nom de Jésus. Par rapport à ce que le Seigneur a fait dans notre vie. On n'était pas appelé de faire 3 ans avec Christ pour pouvoir seulement témoigner de Jésus. Mais la Bible nous dit que la Samaritaine, un jour seulement, même pas un jour, parce qu'un jour c'est 24 heures. Pendant quelques minutes, elle s'est levée, elle est partie témoigner le nom de Jésus. Et aussi cet homme qui a été délivré dans le pays de Gadara, après être guéri, il a voulu suivre Jésus comme Matthieu et Pierre. Mais Jésus ne l'a pas permis. Il lui a dit, va dans ta famille, auprès des siens, et va leur rencontrer ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. Et la Bible dit que cet homme est parti échanger dans 10 villes, témoignant ce que Jésus a fait dans sa vie. Et aujourd'hui, nous continuons dans les témoignages, mais nous allons augmenter encore la force. Alléluia. Le sous-thème d'aujourd'hui, et vous serez témoins de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 1 verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Saint-Étienne, dans la Loire, en France, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. J'avais beaucoup aimé cette parole. Et je me suis posé la question en disant pourquoi il a dit et vous serez mes témoins. Alléluia. Parce qu'ils sont déjà des disciples. Et là Jésus parle aux disciples. Mais il va venir leur dire et vous serez mes témoins. C'est-à-dire qu'ils étaient disciples. Mais ils n'étaient pas encore devenus témoins. Ils n'avaient pas encore reçu la capacité de devenir des témoins. Et le Saint-Esprit va venir faire l'union entre disciples et témoins. Donc le Saint-Esprit va venir leur capacité, leur donner de la force, afin qu'ils deviennent témoins de Jésus. Alléluia. Il y a de ceux qui sont disciples, qui ne sont pas encore devenus témoins de Jésus. Et s'il y a de ceux qui sont disciples et qui sont devenus témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Or, marcher avec Jésus, cela doit nous permettre à devenir les témoins de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est un témoin. On peut aller dans les témoins. Un témoin, ou témoin de Christ, bon, un témoin ou bien témoin de Jésus. Le mot témoin vient du grec martus. Donc lorsqu'on parlait d'un témoin, on parlait de martus, ou du latin, ou ce qui dérive du latin martyr. Alléluia. Donc quand on parlait de témoins de Christ, quand on dirait que ceux-là ce sont des témoins de Christ, dans un autre langage on parlait de martyr, ou bien martus. Alléluia. Voilà pourquoi on appelle Jésus témoin fidèle. Vous sentez déjà le poids du mot martyr. Alléluia.
Cela est très important. C'est qui un martyr ou bien un témoin martyr? C'est une personne. Pardon. Ici j'écris martyr, c'est le témoin qui prouve par sa foi en passant par une violente mort. Et bon motatoli azali bongo moto oyo azolakisa pena kati na kondima na ye mobimba na boleki kati na mobulu to pe na bampasi. Ici j'ai écrit une personne qui a souffert la mort pour la foi en Christ. Eza moto abika ki mpasi to pe kufa pona bolingo ya Yesu Masihi. Ces paroles ce n'est pas pour te faire peur. Mais ces paroles, c'est pour que nous prenions conscience lorsque nous disons que nous sommes les témoins de Jésus. C'est pour que nous puissions être armés pour servir l'Éternel Dieu. Donc ce matin, je vais parler aux disciples. Je vais parler aux serviteurs, aux servants de Dieu. Ceux qui sont appelés à servir l'Éternel. Donc quand tu es appelé témoin de Christ, tu es une personne qui est prête à souffrir même à la mort pour préserver ta foi. C'est un chrétien mis à mort ou torturé à cause du témoignage de sa foi. Donc, lorsqu'on parlait des témoins de Jésus et des disciples, c'était face à la persécution. On les attrapait, on les décapitait. L'apôtre Paul dit: je prenais les chrétiens, je les arrêtais, je les torturais pour les pousser de renier à la foi. Alléluia. Donc un témoin était quelqu'un qui ne pouvait pas renier à sa foi jusqu'à la mort. Ainsi Jésus-Christ lui-même, lorsqu'on lui a arrêté, on a dit qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a pas renié sa mission. Il n'a pas dit devant le roi que non, moi je n'ai pas dit ça. Quand on lui a dit que tu dis que tu es le roi d'Égypte, il a dit tu l'as dit. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il a accepté la mort. Il a accepté la souffrance. Il a accepté d'être insulté, d'être rejeté au milieu des hommes. Il est mort une mort atroce. C'est ça un témoin. À cause de la vérité. À cause de la vérité, on l'a mis sur la croix. On l'a percé les jambes. On l'a percé les côtes. On l'a percé les mains. Et le sang a commencé à couler. Le corps a commencé à se vider. Jusqu'à ce que le cœur s'est arrêté. Une mort violente. Et l'apôtre Pierre va nous dire que nous sommes rachetés pas par des choses périssables, pas par l'or et l'argent, mais nous sommes rachetés par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est là où les choses commencent. C'est là où nous témoignons de Jésus qu'il est le témoin fidèle. Et nous aussi enfants de Dieu aujourd'hui, serviteurs et servants de Dieu, nous qui sommes appelés à être témoins, nous devons être des témoins fidèles. Par exemple de Jésus-Christ, accepter d'aller jusqu'à la mort pour témoigner le nom de Jésus-Christ. C'est lui-là un témoin. J'ai souligné encore un trait en me disant ceux qui peuvent confronter à l'angoisse, au danger et à la persécution, à une mort violente, pour sceller ton témoignage. Alléluia. Ce qui est amené à la violence, où tu dois confronter la violence, confronter les dangers, pour venir sceller ton témoignage. Alléluia. Oh, je demanderai à Papa Emma à son intervention de nous préparer comment est-ce que les disciples étaient morts.
Vous verrez que ça n'a pas été facile. Si aujourd'hui nous avons l'exemple des disciples, c'est parce qu'ils ont réellement témoigné Jésus-Christ. On les appelait témoins de Jésus, autrement dit martyrs. Ils étaient des martyrs à cause du nom de Jésus-Christ. Ils ne pouvaient pas abandonner le nom de Jésus. Peu importe les épreuves. Mais nous aujourd'hui on s'est dit qu'on est témoin de Jésus. Mais on est prêt à abandonner Jésus-Christ à cause de l'argent, à cause du travail, à cause de mari, à cause des femmes, à cause de l'Europe, à cause des papiers. Voyez-vous, j'ai réalisé comment est-ce que l'église primitive était forte. Parce qu'ils étaient jetés en prison. Mais ils n'ont pas fui l'église. Ils étaient jetés en prison. Les restes étaient en train de prier. Et lorsqu'ils sont sortis des prisons, ils sont retournés au lieu de prier. Ils ont commencé à prier. Mais aujourd'hui, toi, si on t'arrête, on te met en prison à cause de Jésus. Et quand on va te faire sortir, je vais encore te voir ici, où tu vas dire non, moi je ne vais plus là-bas parce que là-bas on arrête des gens. Non, tu as régné à la foi. Alléluia. Oh, nous sommes appelés à garder la foi. Un chrétien est un disciple. Il est appelé à garder la foi jusqu'à la mort. Ainsi tu pourras dire comme l'apôtre Paul a dit: j'ai combattu les bons combats de la foi. J'ai gardé la foi. Et aujourd'hui la mort m'est un gain. Alléluia, serviteur, servant de Dieu. Alléluia, enfant de Dieu. Voyez-vous, le premier niveau de témoignage, tout le monde peut témoigner Jésus. Mais lorsque tu deviens un disciple et que tu as marché avec Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ est devenu tout simplement ton intérêt. Et le témoignage du nom de Jésus est suprême pour toutes choses. Ainsi la Bible va me dire: qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité? Est-ce l'argent? Est-ce les hommes? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Les témoins de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 12, verset 11. Apocalypse 12, 11. C'est à travers cet verset que je vais pouvoir développer tout mon message aujourd'hui. La Bible déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Non, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ça, ce sont les saints. Ce sont les saints. Ce sont ceux qui ont hérité le royaume des cieux. C'est ceux qui ont hérité le paradis de Dieu. L'Esprit dit que ces hommes-là, ils ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être témoin de Jésus si tu n'es pas passé par le sang de Jésus. Tu ne peux pas être témoin de Jésus si tu ne connais pas le mystère du sang de Jésus-Christ. Si tu ne maîtrises pas l'œuvre de la croix. Si tu n'as pas accepté que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi et pour moi. Si tu ne crois pas que tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ, tu ne peux pas être un témoin de Jésus. Alléluia. Et notre victoire est par le sang de Jésus. Et la Bible dit à cause des paroles de leur témoignage. Ça veut dire qu'ils ont attesté que Jésus-Christ est mort et ressuscité au milieu des hommes. Peu importe les circonstances, peu importe les vents et marées, ils ont témoigné que Jésus-Christ est Seigneur. Ils ont été menacés, mais les menaces ne les a fait rien.
Ils ont passé dans des difficultés. Les femmes, les enfants fuyaient. La Bible dit ils ont fui Jérusalem. Ils sont partis se cacher en Syrie. D'autres en Samarie. D'autres sont arrivés même en Éthiopie. Parce que Philippe va finir sa route vers l'Éthiopie. Et là-bas même il sera décapité. Mais la Bible dit à cause des paroles de leur témoignage. À cause des paroles de leur témoignage. Ainsi est un disciple, c'est lui qui témoigne à Jésus. Peu importe les circonstances, le nom de Jésus est gardé dans sa bouche. Et plus les gens, ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé cette vie. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vêtements. Ils n'ont pas aimé leur beauté. Ils n'ont pas aimé leur voiture. Tout ce qu'ils avaient n'était pas primordial dans leur vie. Ce qui était primordial pour eux, c'était leur vie en Jésus-Christ. C'était la vie de Jésus-Christ en eux. Regarde comment les miracles s'effectuaient dans l'église. Regardez comment Dieu opérait des merveilles dans l'église. Ce que moi je vis dans cette on ne les vit plus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous aimons nous-mêmes. Nous aimons nos corps. Nous aimons nos habits. Nous aimons l'argent. Nous aimons les siècles présents. Mais nous reculons à cause du nom de Jésus. Nous oublions le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas prêts à témoigner le nom de Jésus. Au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Ils n'ont pas eu crainte de la mort. Et ça un témoin. Maintenant, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Et pour voir comment est-ce que je peux devenir un témoin de Jésus. Un témoin de Jésus. Oh, je ne parle pas de pasteur. Je ne parle pas de prophète. Je ne parle pas d'archibishop. Parce que la Bible déclare que plusieurs viendront devant moi au fin des temps. Et ils me diront, Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom. J'ai prié en ton nom. J'ai guéri en ton nom. Mais je leur dirai que je ne vous connais pas. Allez-y loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Témoin de Jésus. Premièrement, c'est devenir un disciple fait. Un disciple fait. C'est pas un disciple, mais un disciple fait. Alléluia. Donc tu es un disciple de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 20. Matthieu 4. La Bible dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Nous allons laisser interpréter la parole de Dieu. Je ne vais pas trop parler, mais je vais laisser interpréter la parole de Dieu. Je nous prie de tenir ces versets bibliques et de le méditer et de vivre selon elle. Pour devenir un disciple fait, premièrement, je dois suivre Jésus. Je dois suivre la parole de Dieu. Je dois vivre selon la parole de l'Éternel. Tu dois arriver à un moment à arrêter ce que tu es en train de faire et prendre le temps pour avoir la connaissance de Dieu. Simon aussi travaillé. Cette semaine, je parlais avec l'homme de Dieu en Angola. Et je lui ai dit, papa, ici, les soucis souvent, c'est que nous travaillons.
Et les temps avec l'église. Il m'a dit, mon fils, moi aussi je travaille. Je suis en Angola, mais je suis professeur. Et je suis en université. Et là, je prépare les résultats des examens pour les étudiants. Mais je donne mon temps aussi pour Dieu. Il faut donner le temps pour Dieu. J'ai fait l'effort d'avoir un temps de consécration à l'Éternel. Tu as besoin d'avoir un temps pour Dieu. Un disciple est celui qui a un temps pour son Dieu. Dans la semaine, tu dois avoir le temps pour ton Dieu. Nous ne négligeons pas l'œuvre de Dieu. Les horaires de l'église, c'est le temps où nous pouvons communier avec Dieu. Priez, chercher la face de l'Éternel. Nous n'avons pas seulement les dimanches comme culte. Nous avons culte les jeudis et les dimanches. Nous avons le temps de la prière chaque matin. Nous avons le temps de l'intercession. Toi-même personnellement, tu dois avoir le temps de prier, de chercher la face de Dieu. C'est ça suivre Jésus. Pierre, il avait laissé son travail. Il a suivi Jésus pendant 3 ans. À un moment, il a dit à Jésus, mais maître, nous t'avons suivi. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons au retour? Nous t'avons suivi. Nous avons tout laissé pour te suivre. C'est ça l'appel pour devenir un disciple fait. Un moment, tu dois prendre des décisions dans ton cœur. D'abandonner ce que toi tu penses que c'est primordial. Et de mettre Jésus au premier rang de ta vie. Que Jésus-Christ soit ton intérêt. Bien aimé, j'ai un seul verset dans ma bouche, disons, un seul pensée dans mon esprit. Tout ce que j'ai, c'est pour servir Dieu. Et ce que Dieu me donne, c'est pour me permettre de servir Dieu dans la liberté. Je ne veux pas manquer d'argent parce que l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Je ne veux pas manquer de paix parce que j'ai besoin de paix pour servir l'Éternel mon Dieu. Donc, tout ce que je suis en train de faire tout autour de moi, c'est pour que je sers l'Éternel mon Dieu dans la paix. C'est ça, mettre l'Éternel ton Dieu au premier rang. C'est ça, suivre Dieu. Alléluia. Demande à l'Éternel de te permettre que tout ce que tu as soit pour ta gloire. Et que tu sers l'Éternel ton Dieu dans la paix. Josué a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Donc moi et tout ce qui est à moi nous servirons l'Éternel. C'est le premier pas pour devenir un disciple fait. Alléluia. Acte chapitre 2, 1 à 4. Acte 2, 1 à 4. Dans Acte chapitre 2, verset 1 à 4, la Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et s'est mis à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Celui qui suit Jésus, il est celui qui attend la promesse. La Bible déclare dans Acte chapitre 1, 8, là on vient de dire, restez ici jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est par le nom de Jésus, à travers la mort et la résurrection de Jésus, à travers l'ascension du Seigneur, qui nous a envoyé son Esprit. Il a dit aux disciples, restez ici jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc, je suis disciple du Seigneur et je m'attends à l'Esprit de Dieu. Je suis mes processus. Je reste au pied de Jésus pendant 3 ans.
J'écoute l'enseignement du Christ. J'attends l'enseignement du Christ. Et j'attends l'accomplissement de la parole qui a été prophétisée. Alléluia. Je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et après, je peux devenir témoin. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons le monde se précipiter. Et beaucoup sont finis dans les fétiches. Beaucoup sont morts. Peu de combats, ils ne peuvent pas. Tu verras même des serviteurs servants de Dieu commencent à se battre entre eux. Les servantes, quand il va commencer à se fâcher parler, tu ne peux même pas reconnaître que celle-là c'est une servante ou ce n'est pas une servante. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été un disciple fait. Elle n'a pas eu le temps de s'asseoir, d'être instruit et d'être rempli de l'Esprit de l'Éternel. Entre dans la chambre haute. Entre dans la chambre haute. Va chercher le Saint-Esprit de Dieu. Puis dis à l'Éternel, remplis-moi de ton esprit. Donne-moi la capacité. Donne-moi la puissance. La Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras transformé à un autre homme. Le Saint-Esprit vient nous transformer. Elle vient transformer la vie de l'homme. Elle vient transformer ta pensée. Elle vient transformer tes paroles. Avec le Saint-Esprit, tu ne parleras pas comme des hommes. Tu n'agiras pas comme un homme. David a dit que j'étais en danger. L'Esprit de Dieu me saisissait. Et j'avais la force d'aller déchirer la gueule de l'homme. Tu as déjà vu un lion face à face? Le lion peut être à la hauteur de cette, à la hauteur de ce qu'on voit là. À la hauteur. Jusqu'à 1m52. Et le double. Sa grandeur peut être comme ce couloir là. Quand tu les vois physiquement, tu ne peux même pas tenir. Physiquement, tu ne peux pas tenir. Alléluia. Mais la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel me saisit. Et me donne la force d'aller déchirer la gueule de ces lions. Frères et sœurs, quelle est cette force? Quelle est cette force? Je dis ça à quelqu'un, quelle est cette force? C'est le Saint-Esprit qui transforme la vie de l'homme. Tu ne peux pas dire que je suis témoin de Jésus si tu ne cherches pas le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit vient par la prière, par la connaissance, par les sacrifices, par des retraites. Parce que les retraites, c'est les sacrifices. Ils ont laissé leur maison. Ils ont laissé tout ce qu'ils savaient. Ils sont partis prier, partir à la chambre haute. Tu dois aussi avoir le temps de te mettre à part. L'église, nous avons besoin de nous mettre à part pour chercher la face de Dieu. Serviteur, servant de Dieu, tu as besoin de te mettre à part pour servir Dieu. Parce que tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de l'Éternel. Tu as besoin d'être transformé pour devenir témoin. Pour devenir témoin de Jésus. Alléluia. Bien aimé, on peut s'estimer heureux. Quand j'étais en train de m'indiquer ces paroles, je dis non, nous blaguons avec les choses de Dieu. Nous n'avons pas encore pris conscience de ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas encore devenus les témoins de Jésus. Il y a des gens qui témoignent de Dieu en Afghanistan. Oui, il y a des gens qui témoignent en Afghanistan. Des miracles et des prodiges se font là-bas. Des morts sont en train de ressusciter. Ils témoignent Dieu tout autour des balles. Ils témoignent Jésus avec des gardes-corps. Parce que dehors, on les attend au guet-apens. Bien aimé, il y a des gens qui sont en train de prier sous sol. En Arabie Saoudite, ils prient sous sol. Ils se cachent pour prier. Mais nous aussi, on a la liberté de prier. On a la liberté de venir à l'église. Mais regardez notre foi. Regardez notre façon de prier. Regardez notre façon de venir à l'église. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur.
Commence à réaliser comment tu viens à l'église. Comment tu considères ta vie chrétienne. Et pourtant Dieu t'a donné la liberté. Dieu t'a donné la paix. Aujourd'hui nous avons la grâce. Si l'apôtre Pierre était dans cette génération, il allait être heureux. Si l'apôtre Paul était ici, il allait être heureux. Parce que l'apôtre Paul a prêché Dieu dans des chaînes. Il écrivait les épîtres en prison. Il a traversé des continents en prison avec des chaînes. Allez annoncer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que dire encore d'Apocalypse? On l'a crevé les yeux à Jean. Mais il était en train de prophétiser les choses à venir. Et toi, tu n'es pas persécuté. Tu n'es pas combattu, église. Mais pourquoi tu fermes ta bouche pour annoncer le nom de Jésus? Pourquoi tu t'es arrêté pour dire ce que l'Éternel fait pour toi? Alléluia. Acte chapitre 9, versets 17 à 19. Acte 9, 17 à 19. Là, je suis au premier point. Devenir un disciple fait. Ananias est sorti. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa le main à Saoul en disant: Saoul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrit la vue. Il s'éleva, fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces le revient. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Voyez-vous, ce verset vient résumer ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Saul a rencontré Jésus-Christ. Il a parlé avec Jésus. Mais cela n'a pas fait de lui un disciple fait. Amen, papa louange. Amen, amen, papa louange. Que Dieu te bénisse. Saul a rencontré Jésus. Il a parlé avec Jésus. Mais cela n'a pas fait de lui un disciple fait. Et même quand il a demandé à Jésus: Seigneur, que dois-je faire? Jésus lui a dit: on te dira ce que tu dois faire. Tu ne peux pas être un disciple fait si tu ne veux pas qu'on te dise ce que tu dois faire. Alléluia, église. Aujourd'hui, il y a des disciples qui ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Le peuple de Dieu ne veut pas être enseigné, être instruit. Tu ne peux pas devenir un disciple fait parce que tu ne veux pas qu'on te dise ce que tu dois faire. Or, ça doit passer par l'instruction. Tu peux avoir la révélation. Tu peux avoir la connaissance de la révélation. Mais si tu n'as pas été instruit, si tu n'es pas assis au pied des disciples qui ont été faits, il te sera difficile de pouvoir entrer en mission. La Bible dit que l'apôtre Paul, Jésus a envoyé Ananias qui était déjà un disciple. C'était comme si Ananias allait dans la persécution. Parce qu'Ananias, il a dit: mais Jésus, on a entendu que cet homme-là tue des personnes. Mais un disciple, on l'envoie là où les gens ont peur d'aller. Tu deviendras témoin de Jésus quand tu commenceras à dire ce que tes yeux ne te permettent pas de dire.
il sera envoyé là où les hommes ne veulent pas d'aller, toi tu pourras aller. Mais Ananias a obéi à la voix de l'Éternel. Il est arrivé auprès de Saül. Il a prié pour Saül, afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, bien aimé, même si tu as une vision aujourd'hui, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. L'apôtre Paul était rempli du Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il fut baptisé malgré sa révélation, malgré sa connaissance. Il fut baptisé. C'est-à-dire qu'il s'est soumis au processus spirituel. Ça veut dire que nous devons passer dans des principes spirituels. Je crois c'est Jésus-Christ. Je viens à Jésus. Parce que l'apôtre Paul, si ce n'était pas Jésus qui allait l'appeler, il n'allait pas venir. Non, il y a d'autres personnes, ils ont besoin de voir la main de Dieu dans leur vie, afin de croire. Mais quand ils croient, il faut maintenant qu'ils deviennent des disciples. Et un disciple fait, il doit venir être baptisé, rempli du Saint-Esprit, et il doit s'asseoir. La Bible dit, Saul resta quelques jours avec les disciples. Il doit s'asseoir. Tu dois t'asseoir avant d'aller. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas s'asseoir. Ils veulent seulement aller. Or, tu vas vers le loup. Tu vas vers les ours. La Bible dit, comme ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Mais si tu n'as pas vu Jésus-Christ être arrêté, si tu n'as pas vu Jésus-Christ être persécuté, tu vas fuir la persécution. Tu vas fuir la persécution. Si tu n'es pas prêt, frère, soeur, tu vas fuir. Tu vas abandonner. Tu ne pourras pas résister au temps difficile. Alléluia les témoins. Alléluia église. Amen. Alors prends le temps d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsque c'est le temps de prière, commence à prier. Ne néglige pas la prière. Éternel, mon Dieu te bénira ardemment. Alléluia. Acte chapitre 4, verset 18 à 20. Acte 4, 9, non 4. Acte 4, 18 à 20. Je ne pense pense même pas que j'aurai le temps de tout prêcher aujourd'hui. Acte 4, 18 à 20. Acte 4, 18 à 20. J'entre directement au deuxième point parce qu'il me reste 2 minutes. Premièrement, je dois devenir un disciple fait. Un disciple fait, c'est celui qui a su Jésus, celui qui est assis au pied de Jésus, celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Là, il peut devenir un témoin de Jésus. Alléluia. Maintenant, le deuxième point, ce n'est pas aimer sa vie jusqu'à craindre la mort. Ta vie peut être exposée à la mort à cause du nom de Jésus-Christ. C'est un témoin fidèle. Alléluia. Ta vie peut être exposée à la mort, au danger, à cause du nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Acte chapitre 4, 18 à 20. Acte 4, 18 à 20. Et les ayant appelés, il leur défendu absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu et devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Ça c'est l'apôtre Pierre. Avant la mort de Jésus, l'apôtre Pierre
père d'une femme. Une femme l'a fait trembler. Lui qui avait pris l'épée pour couper l'oreille. Mais quand il a vu la femme, il a eu peur. Quand il a vu la souffrance de Jésus, il a eu peur. Quand il a vu qu'on est chicoté, il a eu peur. Mais la Bible déclare lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, il est descendu au milieu du temple. Et il annonçait le nom de Jésus avec efficacité. Et quand on le défendait de ne pas prêcher le nom de Jésus, il a dit aux hommes qui ont tué son maître, jugez vous-même si il est juste d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Tu deviendras un témoin lorsque tu seras capable de préférer obéir à Dieu qu'aux hommes, malgré la persécution. On va à Actes chapitre 22, versets 17 à 25. Acte 22, 17 à... De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur me disant, hâte-toi et sors rampement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas témoignage sur moi. Et j'ai dit, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi et que ceux qui croyaient en toi. Et lorsqu'on répondit les sangs d'Étienne, moi témoin, j'étais moi-même présent. J'honore mon approbation à celle des autres. Et gardons les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Je peux continuer. Écoutez verset 22. Ils écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors ils élevèrent la voix et disant, ôtez de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. Et ils poussèrent des cris. Jetaient leurs vêtements. Non, jetez leurs vêtements, laissez le poussière en l'air. Non, on lit mal. Ils poussèrent des cris, jetant leurs vêtements, lançant les poussières à l'air. Le Ruben commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par des fouets, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Ici, la Bible nous montre comment est-ce que l'apôtre Paul était en train de prêcher le nom de Jésus. Il prêchait le nom de Jésus sous les chaînes. Et vous voyez tout le monde qui se tourne contre lui, en disant, cet homme n'est pas digne d'être sur la terre des hommes. Nous croyons seulement, nous voyons seulement nous combattons seulement les sorciers. Nous combattons les invisibles. Mais bien aimé, un témoin est celui qui fait face aux hommes qui rejettent la vérité et qui peut dire la vérité de Jésus-Christ. Ça veut dire que ces hommes qui étaient devant la face de Paul, ils n'ont pas empêché à témoigner le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tes amis peuvent devenir tes ennemis. Tes amis peuvent devenir tes ennemis à cause du nom de Jésus-Christ. Tes amis peuvent t'abandonner à cause de Jésus-Christ. Même dans ton travail, on peut te persécuter à cause de Jésus-Christ. Mais un bon disciple témoignera le nom de Jésus-Christ. On va directement à Actes chapitre 8, verset 5 à 13. Merci. Ici, c'est l'histoire de Philippe. La Bible dit Philippe était descendu dans la ville de Samarie.
Et il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques de boiteux furent guéris. Je vais directement au verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui s'est donné pour un personnage important, exerçant la magie et les provoquait d'étonnement du peuple de Samarie. Verset 10. Tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutaient attentivement et disaient celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle le grand. Je vais directement au verset, je continue verset 11. Il l'écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. En un mot, la vie de Philippe, un disciple fait face à la magie, a fait face aux esprits impurs et les démoniaques étaient délivrés. Voilà pourquoi tu dois être prêt. Tu dois devenir un disciple fait. Parce qu'on a affaire aux magiciens. On a affaire aux occultes. Tu pries, les gens vont entrer aux loges contre toi. Tu te dis disciple, serviteur de Dieu, tu vas dans un fil où la sorcellerie a grandi. Tu vas aller faire la délivrance dans une maison où la sorcellerie a fait de génération en génération. Tu entres dans une maison où le père a fait les fétiches et les magies pour avoir de l'argent. Bien aimé, si tu n'as pas rempli des Saint-Esprit de Dieu, si tu vas seulement comme ça, tu sortiras en courant. La Bible dit qu'il y a des personnes qui sont sorties nues dans une maison pour chercher à faire la délivrance. Nous devons être des disciples faits. Parce que le combat que nous avons, ce n'est pas contre la chair, mais c'est contre l'esprit, contre les principautés, les autorités, des esprits méchants. Alléluia. Philippe était descendu à Samarie pour aller proclamer la bonne nouvelle. Mais la différence avec la femme samaritaine, il était rempli du Saint-Esprit. Il pouvait changer même les magiciens. Mon frère, ma soeur, tu es prêt à changer de magicien? Tu es prêt à changer de magiciens qui changent leur langage? Est-ce que l'église aujourd'hui est prête à changer un magicien de changer de langage? Au contraire, aujourd'hui, les enfants de Dieu ont peur. Les enfants de Dieu fuient. Lui, c'est un sorcier, je ne vais pas m'approcher de lui. Lui, il est un démon, attention, ne va pas là-bas. Oh, la Bible dit que Philippe arriva. Parce qu'il était un disciple fait. Il a changé la ville. Alléluia, témoin de Jésus. Tu es mandaté pour changer des villes, pour changer la ville, pour changer des hommes. Maintenant, je vais directement aller au siècle présent pour aller finir. Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 6. Apocalypse 17. Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 6. Merci. Ça, c'est la prophétie. Et c'est le siècle présent. Et je demanderai à quelqu'un d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Parce que le combat a déjà commencé. Alléluia. Après chapitre 17, verset 1 à 6, la Bible dit ceci. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole en me disant:
Viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Verset 2, c'est avec elle, écoutez bien, que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Écoutez bien l'esprit qui est en train d'agir au siècle présent. La Bible dit que le roi de la terre, même les autorités, les gouvernants se sont livrés à l'impudicité. Au siècle présent, c'est l'impudicité qui règne, le mal qui règne. Je disais le jeudi, cette semaine, je regardais à la télé 2 ministres qui se sont mariés des 2 pays européens. L'iniquité a atteint son comble. Il dit aussi, les habitants de la terre se sont enivrés. Les habitants de la terre sont devenus ivres, pas du vin, mais de l'impudicité, de la prostitution. Regardez le niveau où le monde va. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et du corne. Je m'arrête seulement, plein de noms de blasphème. Non, plein de mots de blasphème. Donc, celui qui blasphème, c'est celui qui insulte le nom de Jésus. Et bien aimé, dans les siècles présents, le nom de Dieu est bafoué. Dans les siècles présents, aujourd'hui, le nom de Dieu n'a plus d'importance. C'est ce qui règne aujourd'hui. Mais écoutez plus loin. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée dorée, des pierres précieuses et de perles. Dans le siècle présent, ceux qui rejetteront le nom de Jésus, ceux qui aimeront être ivres de la prostitution et du mal, seront entourés d'éclats. Ah, pourquoi vous avez vu? Alléluia, maman jolie. Voilà pourquoi vous avez vu des gens aller à Dubaï et descendre dans leur pays avec des voitures, des très belles femmes. Mais allez-y voir ce qu'ils font à Dubaï pour avoir de l'argent. Ce n'est que l'esprit des choses qui passent maintenant. Il tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de sa prostitution. Il tenait dans sa main une coupe d'or. Babengie molongi. Babengie mutomakasi. On l'a appelé le plus puissant. Mais dans sa puissance, c'est l'impureté, c'est l'abomination, c'est la prostitution. Nous sommes dans un monde qui est pourri déjà, bien aimé dans le Seigneur. Mais écoutez verset 5. C'est son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère de l'impudique et de l'abomination de la terre. Au verset 6, il dit, et je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Et le voyant, je fis saisi d'une grande étonnement. Comment cet esprit rempli d'impudicité, qui est rempli de l'impudicité, d'immoralité, il enivrer le monde.
molimo wana elangwe. Que cet esprit est enivré. Elangwe makila ya basantu. Enivré du sang des saints. Makila ya ba oyo bazotato la kombo na Enivré Yesu. du sang des témoins de Christ. C'est le temps que nous sommes bien aimés dans le Seigneur. Tu es appelé à être un vrai témoin. Un témoin fait. Parce que le mal ne voudra pas à Jésus-Christ. Alléluia. Non, j'ai dit le mal ne voudra pas à Jésus-Christ. La publicité, l'immoralité, la prostitution, l'iniquité est en train de prendre place. Tout ce qui est abomination est en train de prendre place. Et aujourd'hui, des pasteurs sont mis en prison à cause de la vérité. Les serviteurs de Dieu, en dénonçant le mal et l'atrocité, sont en train d'être jetés en prison. À cause du nom de Jésus dans ce siècle présent, plusieurs iront en prison. Plusieurs seront rejetés. Même la persécution des églises commenceront. Et même la persécution à l'église a déjà commencé. Parce que nous sommes surveillés. Il y a même des lois qui sont sorties. Je peux te dire, même en France, on est déjà surveillés. Il y a des lois qui sont déjà sorties. Certains se sont vus obligés de faire des pratiques abominables aux églises. Ainsi, vous verrez plusieurs églises pratiquer ce qui est interdit dans la Bible. J'aimerais dire à quelqu'un que je ne parlais pas seulement de Pierre et de Paul. Mais la prophétie dit que l'esprit de la prostitution vient pour régner et ivrer les hommes. L'impudicité fait ivrer le monde. Le monde est ivre de l'impudicité. Ivre de l'immoralité. C'est-à-dire que est-ce que vous comprenez ces paroles? Masumu batu ba meli ango balangwe. Les péchés, les ils se sont enivrés de c'est un esprit qui règne sur la terre des hommes. Et au milieu d'eux, il y a les témoins de Jésus qui sont tués. Et cet esprit qui anime ces choses est ivre de leur sang. Voilà pourquoi tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux. Mon frère, ma soeur, prends ta vie chrétienne au sérieux. Prie comme maman Mireille nous disait tout à l'heure. Priez dans la vérité. Dans la vérité. Soyons les vrais témoins de Jésus. Parce qu'il y aura la persécution. Il y a la persécution et il y aura la persécution. Tu seras combattu à cause du nom de Jésus. Maltraité à cause du nom de Jésus. Jean 15, 19 à 20, Jésus a dit, si m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Si m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Si m'ont abattu, ils vous abattront. Bien aimé dans le Seigneur, quelle sera ta position face à la persécution, face au rejet? Est-ce que tu abandonneras Jésus? Est-ce que tu abandonneras la foi? Oh, n'abandonne pas la foi à cause de l'argent. N'abandonne pas ton Dieu à cause de l'argent. N'abandonne pas ton Dieu à cause de l'Europe. N'abandonne pas Dieu à cause du mari, ni de la femme, ni de la nudité. Attache-toi à Jésus. Attache-toi au roi de gloire. Attache-toi à la vérité. Ne va pas loin de la vérité. Et l'Éternel te guérira. L'Éternel te sauvera. C'est ça un témoin fidèle. Un témoin fidèle. Un témoin fidèle. Un témoin fidèle. Soyons un témoin fidèle. Sois un témoin fidèle. Alléluia, Église. Sois un témoin fidèle. Voyez-vous, les témoins du nom de Jésus-Christ, ce sont des martyrs. Ce sont des martyrs. Alléluia. Nous jouons, nous blaguons. Un témoin de Jésus. Oh, moi je suis le témoin de Jésus. Un témoin de Jésus. Moi je suis le Oh, témoin de Jésus. tu dis que moi je suis martyr au nom de Jésus. Moi je resterai toujours pas.
Est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau? Quelqu'un te conduit à la perdition. Il a entendu seulement nous sommes encore dans le niveau d'haïr nos frères et nos sœurs. Nous sommes encore dans le niveau des disputes. Nous sommes encore dans le niveau de prier, de lire la Bible. Nous sommes encore dans le niveau qu'on m'appelle pour venir à l'église. On est encore loin des choses de Dieu. Frère, on est loin des choses de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons peu de miracles à l'église. Nous voyons point la main de Dieu parce que nous sommes loin. Nous ne sommes pas encore des disciples faits. Et l'Esprit fait que nous devenons des disciples faits. Est-ce que tout celui qui a entendu qu'il vient reconstruire ta vie, que ces paroles viennent révolutionner ta vie. Je n'ai pas dit ces paroles pour te faire peur, mais pour ouvrir ton esprit, afin que tu comprennes réellement où Dieu t'attend. Dieu veut de toi que tu sois un disciple fait, un serviteur, une servante de Dieu fait, un homme qui a suivi Jésus, un homme qui est baptisé, un homme qui est rempli du Saint-Esprit et qui peut témoigner le nom de Jésus, qui peut faire face à tout le monde à cause de la vérité. Ce que Jésus-Christ a fait pour moi, personne ne peut me taire pour le dire. Je n'aurai jamais peur de l'évangile. Je n'aurai jamais peur de confesser le nom de Jésus. Peu importe le vent, peu importe les marées, je n'abandonnerai pas à Jésus. Parce que je dois être un témoin fidèle. Je dois être un témoin fidèle. Notre rencontre se défend le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu seras un témoin fidèle? On témoignera de toi un témoin fidèle. Un témoin de Jésus. Est-ce que Jésus-Christ se dira entre dans mon royaume? La Bible dit celui qui aura peur de moi devant les hommes, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui, mon Père. Alléluia, Église. Que le Dieu de la Bible nous bénisse. Que le Dieu de la Bible nous bénisse. Laisse que ces paroles fassent de nous des disciples. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Lèvons-nous, nous allons prier. Après, nous allons offrir ce que nous avons préparé à Dieu. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Prévenez si nous regardons la vie de Pierre. Pierre, quand il marchait avec Jésus, c'est le même Pierre qui avait régné Jésus. Parce qu'il manquait quelque chose dans la vie de Pierre. Et ce qui manquait dans la vie de Pierre, c'était le Saint-Esprit. Pierre, quand il a reçu l'Esprit de Dieu, là maintenant, il était capable de sacrifier sa vie pour témoigner Jésus. Alléluia. Bien aimé, pour arriver au niveau de sacrifier ta vie pour témoigner Jésus, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Celle qui peut te capaciter le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, on peut prendre la décision d'aller témoigner, bien aimé. Si nous n'avons pas l'Esprit en nous, nous n'allons pas le faire. Nous aurons toujours peur. Et la Bible dit que les Pierre qui marchaient avec Jésus, quand il a reçu l'Esprit de Dieu, il n'était plus la même personne. Quand il était avec Jésus, il a régné Jésus 3 fois. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit de Dieu, il était prêt à donner sa vie, mais pour témoigner Jésus et pour parler de Jésus. Donc nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Tu vas dire seulement au Saint-Esprit de Dieu, tu vas ouvrir tes mains, bien-aimés. Ouvrons nos mains, nous allons demander à l'Esprit de Dieu, dire à l'Esprit de Dieu de te remplir, dire à l'Esprit de Dieu de tes capacités. Dire à l'Esprit de Dieu de te donner la force. Dire à l'Esprit de Dieu de te conduire, de te guider, bien-aimé. Car nous avons une mission. L'Éternel nous a donné un travail à faire. Et nous devons le témoigner. Dire à l'Esprit que sans toi, moi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi. Levons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire comme tu as dit dans ta parole. L'Esprit de Dieu capacite nous. Seigneur, nous avons l'envie, Seigneur, de te témoigner. Seigneur, plusieurs fois, Père, nous avons pris des décisions de témoigner ton nom. Mais Seigneur, nous n'arrivons pas car nous avons la honte.
Seigneur, aide-nous l'Esprit de Dieu. Aide-nous que nous soyons des véritables témoins. Seigneur, aide-nous que nous soyons ces dons qui seront capables, Seigneur, de témoigner ton nom. Seigneur, malgré la persécution. Parce que ta parole nous dit, Seigneur, comme le monde t'ont haïr, le monde aussi va nous haïr. Seigneur, aide-nous Jésus. Malgré la persécution, la souffrance, Seigneur, aide-nous de ne pas rejeter ton nom. Aide-nous de ne pas t'abandonner, Seigneur. Aide-nous de ne pas abandonner notre foi. Le Saint-Esprit de Dieu aide ton Église. Aide ton peuple, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Donne-nous la force, l'Esprit de Dieu. Capacite ton Église, Seigneur. Que nous soyons une Église capable à témoigner ton nom. Nous soyons une Église capable à évangéliser. Père, la Bible me dit quand Philippe était arrivé à Samarie, l'Église était persécutée. Mais partout que les chrétiens partaient, partout les disciples partaient, ils témoignaient ton nom. Seigneur, aide-nous à témoigner ton nom. Malgré la persécution, les menaces des morts, malgré la souffrance, Seigneur, aide-nous à témoigner ton nom, à persévérer, Seigneur, Père de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Aide-nous le Saint-Esprit de Dieu. Que nous soyons ceux donc qui vont persévérer jusqu'à la fin. Que, Seigneur, nous soyons pas ceux donc qui vont abandonner, Seigneur. Qui vont, Père de gloire, lâcher. Seigneur, qui vont que leurs foi va s'affaiblir. Seigneur, aide-nous à persévérer jusqu'à la fin. Aide-nous d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, aide ton Église. Aide ton peuple, Seigneur. Que nous arrivons jusqu'à la fin. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés. Aide-nous de ne pas s'arrêter, Seigneur. Mais d'arriver jusqu'au fond, au bout. Aide-nous d'arriver jusqu'au bout, Seigneur. Pierre, il est parti. Jean, il est parti. Jacques, il est parti. Père, les apôtres ou les témoins d'aujourd'hui sommes nous. Aide-nous, Seigneur, de te témoigner. Aide-nous de garder notre fidélité avec toi. Seigneur, rien ne pousse à régner ton nom. La souffrance ne pousse pas à te régner ton nom. L'Europe ne pousse pas à te régner ton nom. Seigneur, tu as dit dans ta parole que qui nous séparera de l'amour de Dieu? Seigneur, donne-nous la force, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu aide ton Église, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Faire mourir tous les œuvres de la chair à nous, Seigneur. Plusieurs fois, nous n'arrivons pas, Seigneur, à te témoigner, car les œuvres de la chair, Seigneur, dominent à nous. Seigneur, nous regardons souvent nos vies, Seigneur. Nous regardons, Seigneur, Père de gloire, nos familles. Seigneur, nous n'arrivons pas à te témoigner et à sacrifier notre vie pour toi. Aide-nous, Seigneur, à travers ton Esprit Saint. Aide ton Église, aide ton peuple. Que les œuvres de l'Esprit dominent à nous. Que les œuvres de l'Esprit, Seigneur, soient manifestées à nous. Seigneur, nous ne voyons pas nous, mais nous voyons, Seigneur, Père de gloire, Seigneur, ton travail, Seigneur, tes services, Père de gloire. Oh Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur. Tous les jours de nos vies, nous avons besoin de ton soutien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.